Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la couleur du cœur, d'après le récit de l'artiste Jennifer Hewitt. Voici ce qu'elle raconte. L'an dernier, à l'entrée de l'automne, on lui demanda de participer à une fête organisée par une association qui œuvre auprès des enfants malades. Alors évidemment, elle dit oui. On l'avait invitée car elle était bien connue des enfants. Elle tournait dans des feuilletons pour la jeunesse et puis cette cause lui tenait à cœur. D'ailleurs, à ce moment-là, peu d'enfants la reconnurent. Ils pensaient qu'elle était une grande enfant qui venait passer la journée avec eux pour jouer. Et du coup, leurs échanges furent plus simples, plus directs. Pour cet après-midi de fête, ils avaient organisé plusieurs stands. L'un d'entre eux attira son attention car de nombreux enfants s'étaient massés devant. On proposait de peindre un carré de tissu qui, ultérieurement, serait cousu avec d'autres pour confectionner une courte pointe. Vous savez, ce sont ces espèces de couvre-lits rembourrés faits de plusieurs carrés multicolores. Et puis, ce cadeau, fait par les enfants malades, serait offert à un homme qui avait consacré une bonne partie de sa vie à cette association et qui était à la veille de prendre sa retraite. Et beaucoup vont se reconnaître dans ces associations communautaires. Et on les remercie encore. Bon, alors je continue. On distribua aux enfants de la peinture à tissu, aux couleurs vives. Puis, on leur demanda de peindre quelque chose de joli à leurs yeux. Ce qu'ils voulaient, en fait. La plupart dessinaient des cœurs roses, des nuages bleus, de magnifiques couchers de soleil avec de l'orange, de l'or, des bouquets de violettes, enfin, des dessins pleins de vie. Tous les dessins étaient lumineux et gais, tous, sauf un. Le petit garçon était assis à côté de l'actrice. Il était en train de peindre un cœur, mais son dessin était sombre, comme sans vie, tout sombre. Alors que les autres artistes en herbe, les petits copains, utilisaient de belles couleurs vives. Elle pensait en fait qu'on lui avait laissé seulement des couleurs sombres, tout le monde avait pris les couleurs vives. Alors elle s'approcha de lui. « Ah, tu es mignon, tu dessines bien, mais pourquoi ton dessin est si sombre ?» Il répondit, figurez-vous, sans hésiter. « J'ai dessiné un cœur sombre parce que le mien est sombre aussi. » Ah, elle s'approcha encore plus près. « Mais et tu veux me dire pourquoi ?» Et il lui dit qu'il était malade et que sa mère était malade aussi. On pouvait le guérir, mais même sa mère, on pouvait la guérir, mais ça prenait du temps, trop de temps, trop d'argent, et puis il n'y avait personne pour les aider. Alors elle lui dit combien elle était désolée qu'il soit malade, et elle comprenait les raisons de sa tristesse. Mais écoute, je comprends mieux pourquoi tu as peint un cœur si sombre. Mais tu te trompes en pensant que personne ne peut t'aider, ni toi ni ta maman. Elle l'expliqua qu'il existait des traitements pour les soigner, bien sûr, mais qu'entre-temps, il existait des choses qu'on pouvait faire et qui allaient les aider à retrouver le sourire. Ah bon ? Tu sais, j'en ai fait l'expérience, et elles sont un excellent remède contre la tristesse. Il leva ses beaux yeux tristes sur l'actrice et la regarda tendrement. Et elle continue. Tu vois, par exemple, on peut donner de gros câlins. Alors lui, il resta figé. Puis elle continua. Si tu veux bien, je serai très heureuse de te serrer bien fort dans mes bras et tu me comprendras mieux. Aussitôt, il grimpa sur ses genoux et il y resta un long moment. Puis il redescendit pour terminer sa peinture. Ah oui, après ce gros câlin, je me sens beaucoup mieux. Vers la fin de la journée, avant de partir, elle sentit quelqu'un tirer sur sa veste. C'était le petit garçon au cœur sombre. Il avait cette fois un beau sourire accroché aux lèvres. Il lui dit « Oh, mon cœur est en train de changer de couleur et il est plus gai. Je pense que c'est grâce au gros câlin. » Elle avait du coup un cœur qui battait vite de bonheur.
Et son cœur, il était bien rose et pétillant, comme des bulles de champagne. Alors, chers amis, le don est essentiel pour les autres, parfois vital pour ceux qui sont dans le besoin. Donner de l'argent, ou des objets, ou des jouets, mais le don de soi apporte tant à celui qui reçoit qu'à celui qui donne. Alors mobilisez-vous encore davantage, chacun à son niveau, pendant le mois de la Tzedaka, et on commence par le sourire et le câlin. Au revoir à tous. Papa,